Comment Ladjido Kouré, sportif de haut niveau consacré, qui pourtant avait une image de travailleur, personne bonne image auprès des médias, d'ailleurs ce qui lui a ouvert la porte à plusieurs sponsors et partenariats commerciaux, comment s'est-il retrouvé ruiné? Il s'est mis à son compte, il a gagné beaucoup d'argent, mais pourtant il a fini ruiné. Comment est-ce possible? Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre les raisons et tirer les leçons de cette faillite. Take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Mais allô Ladji, qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport à cette histoire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, des mecs qui peuvent te conseiller, il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, j'ai pris un moment où j'arrivais plus à gérer, gérer tout ce qui était image et tout. Et qu'à un moment, il y avait de l'argent qui rentrait. Et si je gagnais trop d'argent, ça faisait me payer trop d'impôts pour mes parents. C'était pas le but. Le but, c'était de les aider. Donc je me suis mis à mon compte, sauf qu'on n'est pas un sport professionnel. Donc il fallait créer une société. Mon père avait créé une société. Attends, c'était le début de l'ère professionnelle pour l'athlète, à fond. Ok, je te suis, tu crées ta société pour l'optimisation fiscale de tes revenus. Mais par contre, là où je te suis plus, c'est que j'ai compris que tu t'étais réveillé du jour au lendemain avec des impayés d'impôts à hauteur, tenez-vous bien, de 200 000, de plus de 200 000 euros. Mais comment c'est possible? N'avais-tu pas des comptables, des gens pourtant censés s'occuper de tout? Je prends conscience qu'en fait, c'est des impayés de 3 ans. Je suis passé par un bébête, mais faire un virement, j'ai jamais fait un virement. Il a dit lui-même, les plus de 200 000 euros d'impayés d'impôts correspondent à une période de 3 ans. C'est assez dramatique parce qu'à la base, il a créé sa structure pour l'optimisation fiscale et il a fini par devoir vendre ses biens pour pouvoir rembourser ses dettes. Il a vendu, je crois, son appartement et je crois aussi l'appartement de ses parents, ce qui est vraiment dommage parce que il a pourtant identifié le problème qu'il avait, qu'il devait optimiser fiscalement ses revenus, mais pourtant les professionnels qu'il a choisis ne l'ont pas accompagné dans cette démarche. Dans le reportage où il s'est entretenu, il est aussi question qu'il aurait porté plainte contre ces professionnels pour abus de confiance. Il a pourtant coché beaucoup de bonnes cases, à savoir travailleur sportif performant, pas de vagues, pas d'image de flambeur, pas de scandale bizarre, une bonne image sur laquelle il a capitalisé. Mais malheureusement, on apprend qu'il a fait une erreur fatale qui est celle de ne pas contrôler. Donc il a identifié le problème qu'il avait, il a trouvé des personnes pour l'aider, il a embauché des personnes, mais par contre il n'a pas contrôlé, il s'est pas assuré de est-ce que ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ils le font vraiment et comment ils le font et comment est-ce que, même si je pars au niveau connaissance de zéro, comment est-ce que je rattrape le gap entre les deux et comment est-ce que je m'informe mieux sur ces points-là. Ça malheureusement il n'a pas fait et c'est quelque chose à corriger. Donc, les 3 leçons à suivre sont en gros les suivantes. La première, ça va être de vérifier la bonne tenue des obligations déclaratives des comptables et des personnels qu'on embauche. Est-ce qu'ils déclarent quand est-ce qu'ils sont censés déclarer? Vous pouvez leur poser la question. Et c'est très important aussi, deuxième leçon, de laisser des traces écrites de toutes vos demandes. Que ce soit des demandes simples, on a toujours tendance à parler plutôt au téléphone et pas s'embêter d'écrire, mais non, il faut écrire et poser des questions précises, pas juste est-ce que tout va bien ou des trucs vagues. Poser des questions du type à quelle date on est censé remplir les déclarations d'impôts, est-ce qu'on les a bien remplies, ayez une trace écrite. Ça va vous aider pour la suite. L'autre point aussi qui est très important et qui est un point, qui est le dernier point, qui est le point le plus général, c'est de comprendre les placements financiers qui sont opérés à votre nom. Quels sont les flux d'entrée financiers, quels sont les flux de sortie, quelles sont les raisons de ces flux-là. Et ce qui est aussi de très très important, on l'a dit, vraiment l'erreur fatale qu'il a fait, c'est le manque de contrôle. Contrôler, 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 à savoir, ayez des discussions régulières sur, ok, quel est l'objectif de l'année, quels sont les résultats qu'on cherche à avoir. Est-ce qu'on a pu avoir ces résultats-là? C'est déjà le B à bas. Et quant aux placements financiers qui sont faits à votre nom, vous devez les comprendre. La personne doit prendre suffisamment de temps et doit être suffisamment pédagogique pour vous expliquer. Si quelqu'un n'arrive pas à simplifier, à vous expliquer simplement quelque chose, c'est que la personne elle-même ne maîtrise pas. Donc ne soyez pas complexé par rapport à certaines de vos lacunes et dites-vous, si je comprends pas, mon gars, on reprend, hein, ou alors je prends quelqu'un d'autre qui va pouvoir mieux l'expliquer
que vous. Donc, c'est très important à retenir toutes ces leçons-là si jamais on a dans sa famille quelqu'un qui est athlète et qui peut se retrouver dans la situation similaire à Ladji. De ses mots, lui-même, Ladji, il le dit, il a été trop confiant, il n'aurait pas dû faire confiance. D'ailleurs, son père lui avait conseillé de ne pas trop faire confiance. Et par rapport à ce conseil-là, moi, ce que je peux rajouter, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parano. Vous pouvez faire confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est très important de toujours contrôler. C'est important pour vous, c'est important pour les autres. Et ça assure d'avoir des bonnes relations avec les professionnels avec qui on travaille. Donc voilà, c'était la leçon de cette vidéo et restez connectés pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Yeah, yeah, yeah.